C'est l'heure les amis, c'est l'heure des Gossip Pop, c'est l'actu hip-hop du jour, poêlé façon pain perdu et servi avec une petite boule de glace vanille par Guérin. C'est bon, ça. Et on ne se refuse derrière. Wesh la street, ça va ou quoi? Ça va, la famille? Bon, hier je vous l'annonce, est sortie une de mes nouvelles vidéos préférées de YouTube, juste après Al Capote qui va mieler le cul d'une volaille avec le roi Enoch. C'est Combini qui a publié sur sa chaîne un reportage sur mon gars sûr, un Mokobé du 113 pour raconter son succès fulgurant dans le monde du tacos avec Taco Shake. Une vidéo à poil sponsorisée peut-être par Chromebook. C'est assez difficile à voir puisque Mokobé ne parle que de ça. Vraiment. Les mecs de Combini, faites un effort. Moko, il a un vrai succès. Faites-le parler de son business. Sinon, c'est grillé. À un moment, il dit même la phrase: le tacos game, c'est plus compétitif que le rap game. C'est pour ça que j'ai besoin d'un Chromebook tactile sans antivirus. C'est pas vrai. Je trouve ça magnifique. Ouais, j'adore. Mais la news du jour pour toi Guérin, c'est une enquête sur le streaming. Oui, c'est sorti sur le site de Bouscapé. C'est une enquête sur les achats de stream sur les plateformes. C'est hyper intéressant. Le seul truc que je regrette, c'est le titre. Moi, j'aurais appelé ça les grosses ficelles du stream. Voilà, parce que ça ressemble à string, j'aimais bien, c'était rigolo. J'étais assez content de ça, vous n'aimez pas, je vous emmerde. Alors, il y a des trucs qu'on connaît, hein, comme les fermes à clics, dans les ordis qui tournent à l'étranger et qui écoutent le même morceau pendant 31 secondes, 50 millions de fois pour faire gonfler les chiffres. Mais ça, plus personne ne le fait dans les artistes établis, puisque c'est grillé à 15 000 km. Si Spotify se rend compte que Nino et VG Dream font un disque d'or au Bangladesh, tu sais qu'il y a une douille. Alors, je suis pas sûr qu'au Pakistan les gens chantent "Elle est bonne sa mère" juste avant d'aller à la mosquée. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des trucs de plus en plus pointus pour tricher. Mais ouais, comme par exemple le piratage de vrais comptes. Depuis que les plateformes te permettent de voir ton historique d'écoute, il y a des gens qui se sont rendus compte que ça avait écouté des trucs sans le savoir. Genre, il y a des robots qui infiltrent ton compte et ils te font streamer des choses sans que tu le saches. Pour favoriser des artistes. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Et alors, ça, c'est un truc que je savais pas. Alors, certes, c'est pas cool pour les plateformes, mais ça peut être une bonne excuse pour écouter de la merde. Genre, si quelqu'un ouvre ton Spotify, t'as écouté 2 millions de fois l'album de Michel Sardou, tu peux dire ouais, c'est relou. On m'a encore piraté mon compte. Voilà, ça peut passer. Alors, la suite de l'article est plus technique. Je vais pas non plus vous expliquer les bails d'algorithmes avant 8h du mat avec des mots en anglais, genre user-centric, machin-centric. Mais la question est, est-ce que les gros artistes français trichent? On veut des noms. Eh ben, il y en a pas. Mais sachez que Jay-Z a triché. Ah bon? Donc oui, clairement, si Jay-Z a triché, il y a des gens qui ont triché en France. Jusqu'à 9h, Coffee Show. Avec Morgane et sa team.